Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo Le Cœur de Jésus vous attend des cadeaux et vous donne des lettres d'amour céleste qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions nous préparer correctement aux noces célestes de ces agneaux Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au monastère de la Nouvelle Jérusalem en Roumanie, la parole de Dieu sur la fin du monde et le jour du Seigneur. Deuxième partie. Monde amer, comme ils te convoitent tous, ta table, ta conduite. Papa, que vois-tu dans le monde? Papa, qu'est-ce que tu convoites chez elle? Pourquoi, mes fils? Soyez assurés que vous verrez de vos yeux la destruction de ce monde, la fuite vers les montagnes et vers les tombeaux. Chrétien, tu verras la destruction du monde, tu verras la fuite du monde et tu entendras le cri du monde. Si tu es avec moi, chrétien, et que tu as la lumière dans ta main, jusqu'à la 1000e génération tu sauveras ton peuple. Tu diras, Seigneur, voici ma mère, voici mon fils, et Dieu accomplira ta parole et te dira, choisis ta nation et tu la rachèteras, mais par la prière. Arrêtez d'avoir envie de repas du monde. Vos grands-parents et ancêtres étaient distingués. Beaucoup ne voulaient plus regarder le visage d'une femme. Si vous cherchez ce mot pour le voir, vous vous tromperez. Le voir, c'est une chose merveilleuse à propos du Seigneur Jésus. Il descend vers la fin des temps, invisible mais entendu. Si vous dites qu'il est sur la montagne et que vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Si vous le cherchez dans ce corps, vous ne le trouverez pas, car de même que vous voyez votre corps dans un récipient d'eau et que vous le cherchez en versant l'eau, vous ne le trouvez pas et vous vous trompez. Mais croyez mes paroles, elles sont vraies. Souviens-toi, chrétien, qu'il est écrit dans la loi de Dieu que celui qui est chrétien aujourd'hui, avec lui le siècle d'aujourd'hui est terminé. Vous êtes la clé. Les inondations et tout ce qui arrive viennent de la boisson, de la fornication et du tabagisme de ce monde. Mes enfants, la colère de Dieu s'est abattue sur le monde. Dieu a décrété de grandes inondations et de grandes désolations pour détruire ce monde. Ce qui a été vu n'est qu'un signe. Ne pleurez pas sur ce qui arrive dans ce monde, ne pleurez pas sur cette Babylone. Attention, car le moment est venu pour vous d'aller vous coucher aujourd'hui, et lorsque vous vous lèverez, vous ne le saurez pas. Vous chercherez à voir chez le voisin et vous ne le connaîtrez plus. N'ayez pas peur. Israël, la fin approche. Ne vous perdez pas Israël, le monde craintif vient de l'Est, du Sud et du Nord. Quand je t'ai crié dessus, tu t'es moqué de moi. Arrêtez ça, monde. Arrêtez-vous, monde, parce que ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour vous. Arrêtez-vous, monde, revenez à moi, car je ne vous amènerai pas dans mon royaume de cette façon. C'est comme si quelqu'un vous avait aspergé de sel, c'est à quel point vous êtes étouffé. Arrêtez ça, monde. C'était comme si vous disiez que je suis un menteur, que je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ. Je me cacherai de ta face et je laisserai tes feux te dévorer. Arrêtez ça, monde. Qui t'a fait peur, qui t'a dit que tu périrais? Demain, je te jugerai pour ce que tu as laissé. Où sont tes fils et tes filles? Le Seigneur Jésus vous oblige à chercher des larmes pour la prière, car le temps vient, avec un gramme de larmes, pour laver un lit de linge, pour toute la nation, vivante et décédée. Et marchez davantage et recherchez la sagesse, car les grands-parents et les ancêtres n'ont pas emporté la sagesse avec eux, mais l'ont recherchée. Vous êtes en temps de guerre dans vos maisons. Son mari tue secrètement sa femme. Il tue le mari de sa femme, et c'est tout. On entend dire qu'il ne reste plus aucun grain de foi, aucun grain de sacerdoce, aucun grain de la petite église. Oui. S'il n'a personne à servir, c'est pour cela qu'il sera abandonné. On entend partout dans le monde que les chrétiens périront. N'y croyez pas. Ne vous inquiétez pas, car ces rumeurs viennent d'un esprit impur. La rumeur court partout sur la terre, mais il est écrit que tous les pécheurs périront d'eux-mêmes, car il a été prophétisé 1000 fois concernant la destruction des pécheurs, et ils n'ont pas eu peur. Mais tu te coucheras, et quand tu te lèveras, tu ne verras plus celui qui t'a blasphémé, tu ne verras plus celui qui t'a vendu, et tu ne connaîtras plus sa place. Comme dans un rêve, les pécheurs périront,
ce que Dieu ne peut plus supporter. Ne craignez pas et n'ayez pas peur de la science du monde d'aujourd'hui, car la science du monde d'aujourd'hui est comme l'homme qui meurt sans bougie. Toutes les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament se sont réalisées et la fin frappe à la porte. Tous les démons sont sortis sur terre et préparent ce monde à commettre des péchés, parce que ces péchés qui sont commis aujourd'hui dans ce pays ont également été commis à Sodome et Gomorrhe, ont également été commis à l'époque de Noé. Si tu écoutes, tu ne le feras pas non plus. Voyez la destruction de ce monde, que le Seigneur vous prendra. Le moment arrive, mais ne soyez pas tristes. Écrivez dans le livre que nous sommes à la fin de l'Apocalypse. Il reste encore un peu de temps, mais il est raccourci par votre faiblesse, car de nombreux chrétiens renieront leur sainteté et prendront le parti de celui qui ne croit pas en Dieu. Oh, soyez secrets, mon peuple, car si vous êtes tombés, Dieu vous relèvera. Mais ne vends pas ton frère, ta tête est là où sont tes pieds. Si vous êtes tombés et qu'il n'est pas tombé, réjouissez-vous. Ne faites pas souffrir quelqu'un d'autre à cause de votre chute. Ne vous faites pas d'ennemis, ne maudissez pas, ne haïssez pas lorsque vos péchés sont réveillés. Tu as entendu? Pleurez, arrosez la terre. Le Seigneur Jésus n'est pas venu du ciel sur terre pour perdre du temps, mais pour achever l'écriture. Réjouis-toi d'être né aujourd'hui et que je t'ai appelé. Quand viendra-t-il pour vous le temps de savoir greffer la vie des incroyants? Oh, mon peuple bien-aimé, j'ai puni tes ancêtres et tes ancêtres, je les ai soumis à de graves tourments, parce qu'ils se moquaient de mes miracles. Pourquoi ne lis-tu pas tout cela dans le livre? Pourquoi? Pourquoi papa mes fleurs? Pourquoi? Les anges viennent vous cueillir, mes fleurs, les spirituels, car il est écrit que Dieu prendra sa part, et la mauvaise, pour y déverser le feu. Sachez que tout sacerdoce qui est contre vous, ce ne sont pas mes rois, je ne les connais pas. Lorsqu'ils me rencontreront, ils diront, n'ai-je pas travaillé pour toi? Je ne vous connais pas, vous avez gaspillé et volé mon corps et mon sang, toi qui as eu le don de parler avec moi, par la prière tu feras naître même la 1000e génération. Dieu a donné le pouvoir à son Fils, ainsi qu'à son moindre serviteur, le Père. Sachez que vous ne serez pas plus grands, et un autre moins, mais que tous seront également mesurés. Que tu diras à la montagne, fais une porte, laisse-moi passer par toi, et ce sera fait, Christian. Et tu diras à la montagne, bouge, et elle bougera, Christian. Et tu diras à la montagne, écrase-toi, et elle s'effondrera, car je te dis la vérité, Dieu, par ta foi accomplira la fin de ce siècle. Ne te rends pas coupable, car c'est un péché. Chrétien, pourquoi est-ce que je t'appelle si tu viens à moi? Je t'ai appelé il n'y a pas longtemps et je t'ai dit, viens. Et pourquoi venez-vous et revenez-vous? Pourquoi ne restes-tu pas à mes côtés? Et quand tu me verras? Que dis-tu, Père, quand te tiendras-tu devant moi? Aurez-vous le courage de parler ou garderez-vous le silence? Aurez-vous le courage, ou deviendrez-vous jaune et triste? Mon peuple, Dieu ne veut pas de votre chagrin, mais veut que vous vous teniez devant lui comme son enfant le plus précieux. Dis, je suis l'Antéchrist et ce monde m'accompagne. Sachez, chrétiens, même si vous ne vivez pas assez pour le voir, vous le verrez, que la fin ne sera pas avant votre résurrection, afin que les morts et les vivants puissent voir l'Antéchrist. Et vous vous demanderez et prendrez les anges de Dieu dans vos bras pour vous sauver si vous étiez son ami. Il sait qu'il ne lui reste plus grand-chose et il court comme un lion pour détruire l'œuvre de Dieu. Il y a encore un petit endroit où il n'est pas entré, mais prie avec des larmes. Fils, priez. Les bons et les mauvais moments arrivent, mais ils passent comme une opinion. Ainsi cela passera, jusqu'à ce que vienne le jour de vous présenter devant Dieu. Soyez de parfaits chrétiens, pour que toutes les secondes de la vie soient écrites, rien n'est supprimé. C'est la fin du message d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur. Amen.